Pour être publié en Europe, j'ai pas vraiment choisi parce que en passant, les éditions Paquet, c'est en Suisse. Mais j'ai envoyé partout. En Suisse, en France, en Belgique, au Québec. Et finalement, c'est les éditions Paquet qui ont répondu favorablement. Michel Falardeau, BDiste. Je travaille à temps plein sur Mertonville depuis presque un an. Mertonville, c'est ça, c'est l'histoire de Lydia qui se retrouve à l'université dans sa première année, dans une école très mystérieuse, dans une ville tout aussi étrange. Gauche ou droite? K112, K114, K116, couloir sombre. Couloir sombre? Je travaille sur la série Moréa depuis maintenant 5 ans. Commencé en 99. Puis moi, je suis illustrateur depuis des années ici à Montréal. Et là, je dirais depuis peut-être 2 ou 3 ans, là, je fais de la BD à temps plein avec un éditeur en France. Thierry Labrosse, auteur BD. Ben Moréa, je dirais que c'est un personnage... bon, premièrement, c'est une femme, c'est un personnage de science-fiction. Et c'est une très belle femme aventurière qui, du jour au lendemain, va être propulsée à la tête d'une multinationale dans des circonstances dramatiques. Il me faudrait une arme, n'importe quoi. Swish, tchac, 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 tchac. Ya! Attention! 3 points. Soit! Le projet sur lequel je travaille actuellement, c'est les aventures de Simonian. Il y a un album là, qui vient de paraître aux éditions Glénat, qui est une des grosses maisons d'édition en Europe. Yves Rodier, illustrateur. Simonian, c'est le personnage, c'est un avocat qui est un fan de bande dessinée en même temps, qui collectionne les originaux et qui se retrouve mêlé à diverses aventures et enquêtes policières, disons. Clac, poc! Hey, il revient, il a changé d'avis. Il veut me flinguer tout de suite pour être sûr. Ne vous inquiétez pas, le cagoulard vient de partir. Attendez, je descends vous détacher. C'est un rêve de faire de la bande dessinée. Moi, je lisais le journal de Spirou, le journal de Tintin. J'aurais voulu travailler avec ces gens-là. On a toujours l'impression que c'est hors de portée travailler pour un grand éditeur français ou quelque chose comme ça. Je me sens privilégié, mais en même temps, si je suis capable de le faire, je pense que c'est un message d'espoir pour tous ceux qui ont envie de le faire. Ben, pour faire de la bande dessinée, j'ai toujours su qu'il fallait que je me retrouve éventuellement chez un éditeur en Europe, parce que c'est là qu'il y a vraiment le gros du public, c'est là vraiment où les ventes se font. Et pour gagner sa vie à temps plein, bien évidemment, il faut vendre des bouquins. Vendre exclusivement au Québec, ça devient... c'est un petit peu se tirer dans le pied, à mon avis. Il faut vraiment... il faut vendre ailleurs également. Moi, j'ai fait un album avant au Québec et ça fait quoi, 5 ans qu'il est sorti. Je sais même pas si on en a vendu 500. Je sais qu'un bouquin en France, comme pour une BD qui décolle, on pourrait parler de 5 000, 10 000 exemplaires pour quelque chose qui est inconnu. Donc, c'est quand même gros comme chiffre comparativement au Québec quand on parle qu'un best-seller, je crois, c'est 2 000 exemplaires. Déjà là, il y a quoi, 60 millions de Français? Et comme je dis, la bande dessinée est beaucoup plus reconnue là-bas, les adultes en lisent et tout. Le marché est vraiment pas le même. En France, on dirait que tout le monde lit de la bande dessinée. Pour avoir fait des festivals là-bas, c'est assez étrange. Tu débarques sur la rue, tu as une bande dessinée et on dirait que tu es une star là-bas. On arrive, on dit qu'on est BDiste, on nous demande pour quelle maison d'édition on travaille. Et si c'est une maison qu'on connaît, habituellement, c'est bien reçu. Tandis qu'ici, ben, le monde connaît Astérix. Je parle en général, Astérix Tintin. J'ose espérer que la bande dessinée est en train de prendre une place dans le cœur des Québécois. Je pense qu'elle n'a jamais été aussi vivante ici au Québec, la bande dessinée. Je parle au niveau des ventes, je parle au niveau de l'intérêt, je parle au niveau qu'on a de plus en plus d'auteurs. Je pense que ça grandit. On en parle de plus en plus à la radio, à la télé. Quand il va y avoir de plus en plus d'auteurs québécois qui vont être publiés en France, peut-être qu'on les accueillera plus facilement ici. Peut-être que la bande dessinée sera plus reconnue et que les gens en liront plus parce que, comme on dit, nul n'est prophète en son pays.